Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes vacances et si vous l'êtes, continuez à profiter de ces vacances. Bientôt la rentrée, donc j'espère que pour tout le monde ça va bien se passer. Donc là, ici aujourd'hui, je vais vous faire mon petit bilan lecture parce que j'ai lu mes 4 livres. Je vous quittais donc la dernière fois avec Outlander de Diana Baldon, je vais y arriver. Les tambours de l'automne chez les éditions J'ai lu. Donc on y retrouve Jamie et Claire. Donc Jamie et Claire qui sont arrivés, qui ont débarqué en Amérique. Souvenez-vous, ils quittaient la Jamaïque en catastrophe et ils atterrissaient donc en Amérique où ils vont essayer donc de refaire leur vie. Donc dans cette histoire, on va découvrir une Amérique très très sauvage. Et on va essayer de suivre Jamie et Claire qui vont refaire leur vie totalement pour essayer d'échapper donc comment dire à l'Écosse ou à la Jamaïque, voilà. Et dans un deuxième temps, donc on va retrouver la fille de Claire, donc Brianna qui elle est dans le présent et qui essaye coûte que coûte de retrouver la trace de ses parents. Et elle va finir par tomber sur quelque chose d'assez incroyable, d'une vérité qui va la faire frissonner et qui va faire qu'elle va essayer de retourner dans le passé pour prévenir ses parents. Voilà. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'elle va réussir à retourner dans le passé et comment va se passer les retrouvailles, surtout entre Jamie et sa fille, Jamie qui n'a jamais vu sa vraie fille, et donc voilà, donc on va être dans ce petit monde-là. On va découvrir une Amérique fort sauvage, une Amérique qui essaie de se construire tout doucement. Donc bien sûr avec des Indiens, avec les animaux sauvages, voilà. Comment vous dire que moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré retrouver Jamie et Claire. J'ai adoré retrouver Brianna et son copain Roger, si je me souviens bien de son prénom. Voilà, donc si vous aimez Outlander, si vous avez aimé la série sur Netflix, vous aimerez continuer ces aventures. Donc Outlander, les tambours de l'automne de Diana Gabaldon, chez les éditions J'ai lu. Voilà. En deuxième livre, je suis partie sur toute autre chose. Je suis partie sur un thriller, voilà, d'un auteur que je ne connaissais pas. Donc voilà, donc je suis partie dans Jeu de dames de Nicolas Druard, chez les éditions Nouveaux Auteurs 2. Donc là, dans l'histoire, on est dans la ville de Toulouse, la ville rose, et on est avec 3 personnages. Donc on est avec Ludovic, Claire et Ousmane, qui ont été témoins d'un meurtre un soir, et qui, au lieu de sauver la victime, d'essayer de secourir plutôt la victime, ont décidé de s'enfuir car ils ont peur également de se faire tuer donc par le tueur en série qui sévit à Toulouse et qui a commis pour le moment 14 meurtres. Voilà. Et donc du coup, pris de panique, ils décident de s'enfuir, de faire comme s'ils n'avaient rien vu. Sauf que quelqu'un a tout vu et quelqu'un va essayer de les faire chanter. Donc les 3 personnes pensent que c'est le tueur qui essaie de jouer avec eux. Et comment vous dire que jusqu'à la fin, on ne se doute absolument pas de ce qui se passe. Et pour moi, ça a été vraiment un livre plus psychologique que thriller. Parce que donc ces 3 témoins finissent par devenir complètement, enfin un petit peu parano, parce qu'ils ont peur donc pour leur vie, pour la vie de leurs proches. Et comment vous dire que l'histoire va un peu partir en sucette. Et j'ai adoré ce roman, j'ai adoré la plume de Nicolas Druard. J'ai adoré le grand tweet à la fin, la révélation finale. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc si vous connaissez l'auteur qui a déjà écrit un livre
donc non, Nuit Blanche, pardon, qui est sorti le 11 avril 2019. Voilà, donc si vous avez déjà lu Nuit Blanche et que vous avez aimé, vous aimerez aussi Jeu de dames. Moi spécialement, je n'avais pas lu Nuit Blanche, hein, vu que je vous l'ai dit, Nicolas Druard, je ne connaissais pas. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé. Donc pour ceux qui n'ont pas lu Nuit Blanche, ne vous inquiétez pas, vous pouvez lire celui-là sans avoir lu Nuit Blanche. Moi, ça ne m'a posé aucun problème. Bon, on parle un petit peu, il y a des personnages récurrents, mais c'est au niveau des flics. Mais ça pose pas vraiment de problème. Parce que rien n'est rappelé par rapport à Nuit Blanche. Donc voilà. Donc vous pouvez lire ce livre indépendamment de l'autre. Voilà. Donc si vous avez aimé Nicolas Druard, lisez-le. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. N'hésitez pas. Si vous aimez les thrillers, les livres à suspense psychologique, allez-y de bon cœur, je vous le conseille. Voilà. Donc Nicolas Druard, Jeu de dames, chez Nouveaux Auteurs 2. Donc en troisième livre, je suis sortie de ma zone de confort et comment vous dire que ça a été vraiment un exploit pour moi. Donc j'ai lu Stéphane Jbowski, L'ami imaginaire, chez les éditions Calman Lévy Noir. Donc comment vous dire que cet auteur a écrit un livre, comment vous dire ça, fantasy, horreur, terreur, un peu post-apocalyptique. Voilà. Donc là, on va être avec Christopher et sa maman qui décident de s'enfuir de la ville où ils sont. Voilà, car la maman de Christopher a malheureusement pris un mauvais fiancé, vu que son fiancé est alcoolique et violent. Donc elle décide d'arrêter de se faire frapper par un homme comme ça, et elle décide de s'enfuir avec son fils sous le bras. Et elle atterrit dans la petite ville de Millgrove en Pennsylvanie. Et comment vous dire que c'est à partir de ce moment-là que la vie de Christopher va changer du tout au tout. Voilà. Car Christopher, qui n'a que 7 ans, va un jour disparaître pendant 6 jours. Voilà. Et le jour du 6e jour, donc, il va être retrouvé au bord de la route. Et on va se demander donc ce qui s'est passé, mais malheureusement Christopher n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Sauf que tout va changer, l'attitude de Christopher va changer, car il va avoir un don, c'est qu'il va réussir à lire dans les pensées des gens, mais pas les bonnes pensées, il va lire les mauvaises pensées. Et ce n'est pas tout, il va avoir beaucoup de changements dans sa vie, que ça soit privé ou même à l'école, parce qu'il faut savoir que Christopher a un petit défaut quand il arrive dans cette école, c'est qu'il est dyslexique. Donc, excusez-moi. Donc la vie pour lui à l'école est vraiment une corvée. Il n'aime pas beaucoup l'école à cause de son problème de dyslexie. On le prend un peu pour un enfant attardé, mais bon, il ne l'est pas du tout, bien au contraire. Et donc sa vie va changer le jour où il va réapparaître donc de la forêt de Millgrove. Et comment vous dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas que sa vie à lui qui va changer, mais la vie de toute la population de Millgrove qui va complètement être bouleversée. Voilà. Donc on va partir sur des thèmes comme le deuil, comme la fratrie, comme l'amitié. Et j'ai bien aimé ce livre, mais comment dire, à partir d'une bonne partie de la moitié, je trouve que l'auteur s'est complètement dispersé. Je voyais pas du tout où est-ce qu'il voulait en venir. Et j'ai eu du mal avec la fin. Franchement, j'ai galéré au niveau de la fin. J'avais qu'une hâte, c'était de le finir. Et j'étais pressée de savoir la fin pour savoir le fin mot de cette histoire. Et quand j'ai eu la fin, j'ai dit ouais, bon, voilà, tout ça pour ça. Et je pense que je ne réitérerai pas ça. Voilà.
Je pense pas que je rachèterai un livre où il est question de fantasy, horreur. Moi, je dirais un peu post-apocalyptique parce qu'à la fin, je trouve que l'auteur part complètement en sucette. J'ai envie de vous dire, voilà. Il s'est éparpillé et du coup, il m'a un peu perdu au niveau de cette histoire. Bon, j'ai bien aimé le début. Une bonne partie du livre, j'ai bien aimé, j'étais à fond dedans, et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il s'est dispersé, et je me suis demandé si à un moment donné, j'allais être accrochée en fait. Mais pas du tout, et au fur et à mesure, à un moment donné, j'avais, enfin, pas envie de lever les yeux au ciel, mais je soupirais tellement j'avais juste envie d'une chose, c'était de finir ce livre. Heureusement pour moi, j'ai fini par le finir. Et j'étais pressée de finir la fin, et quand j'ai vu la fin, j'ai dit mon Dieu, j'ai dit ah c'est ça la fin, j'ai dit alors tout ça pour ça. J'ai lu plus de 700 pages pour ça. Voilà. Donc j'étais assez déçue quand même, surtout de la fin, et une bonne partie de la moitié du livre. Voilà. Donc, mais ceux qui aiment les livres fantasy, horreur, terreur, comme les livres de Stephen King, surtout si vous aimez Stephen King, allez-y, vous allez adorer cette histoire. Moi, Stephen King, je suis pas vraiment fan, mais j'ai voulu essayer un autre auteur. Je me suis dit, si c'est un peu dans le même genre, pourquoi pas? Et au final, je me suis dit non, ça va pas le faire avec moi, et ça l'a pas vraiment fait. Ça l'a fait au début, mais après, j'ai complètement lâché l'histoire. Mais j'ai quand même voulu le terminer pour dire de terminer un livre comme ça. Voilà. Donc, Stephen Jozubowski, l'ami imaginaire chez Calman Lévy Noir. Hop. N'est-ce pas, on s'entend pas. Et donc, en dernier livre, donc j'ai voulu revenir, j'ai envie de dire, à mes premiers amours. Hein. J'ai lu un livre à suspense. Voilà. Donc, j'ai lu. Oula. Alors. Voilà. J'ai lu Le mystère Sammy Want de Christian White chez les éditions de Noël. Voilà. Donc comment vous dire que j'ai aimé. Je viens juste de le terminer en plus. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je l'ai fini. Et comment vous dire que j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai adoré ce suspense. J'ai adoré les personnages. Non, j'ai adoré l'écriture de l'auteur. Voilà, j'ai adoré la façon dont il a amené la chose, dont il a réussi à rassembler les pièces du puzzle. J'ai adoré cette fin. J'ai tout adoré, les petits tweets aussi au fur et à mesure de l'histoire, parce que dès le début on a vraiment des tweets et des petites découvertes qu'on fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous explique un peu l'histoire. Donc on est avec Kim, une Australienne de 30 ans, qui est professeure de photographie. Voilà. Et un jour, elle décide d'aller boire un café dans un café. Et elle rencontre un jeune homme qui va l'aborder et qui va lui dire texto, voilà, je pense que vous êtes ma sœur et que vous vous appelez Sammy Want. Là, elle va le regarder, elle va rigoler, elle va dire mais écoutez, ce n'est pas possible, on ne se connaît pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et là, il va lui tendre une photo de sa petite sœur, et quand elle va voir cette photo, elle va avoir le plus gros doute de sa vie, car elle se reconnaît dans cette photo. Voilà, elle voit des petites similitudes par rapport à son visage. Et là, elle va vraiment se poser beaucoup de questions. Et à ce moment-là, elle va vouloir trouver des réponses. Donc elle va tout faire pour essayer d'élucider ce mystère, de savoir si elle est vraiment Sammy Want ou pas. Et elle va fouiller dans les affaires de ses parents, elle va fouiller dans son passé. Et on va vite se retrouver aux États-Unis. Donc elle va vraiment aller aux États-Unis. Et elle va retrouver donc cet homme qui va finir par lui dire qu'il est donc son frère, qu'il pense voilà, qu'il est son frère et qu'il a une preuve. Il a réussi à avoir les tests ADN et apparemment ça serait vraiment sa sœur. Mais elle a toujours un petit doute et elle veut vraiment élucider ce mystère. Et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend vraiment ce qui s'est passé. En fait, on va voyager dans un passé présent. Donc entre le passé, ça va être autrefois et le présent, ça va être maintenant. Et comment vous dire qu'au fur et à mesure, donc toutes les pièces du puzzle vont se
se regrouper, vont se mettre en place toutes seules et comment vous dire que tous les personnages sont attachants. Euh, le tweet de la fin est génial, est juste magnifique. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce suspense qui est du départ incroyable parce qu'on se pose également la question, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai adoré les petits tweets que l'auteur a mis dès le départ du livre parce qu'on a vraiment des petits tweets qui arrivent tout de suite en fait et des petits tweets comment dire assez pour moi qui ont été pour moi assez incroyables parce que je m'attendais pas que dès le départ l'auteur mettrait des petits tweets et puis que on finirait quand même par se poser vraiment des questions et qu'il réussirait à continuer son histoire, à nous raconter son histoire. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Kim qui essaye d'y croire et puis qui se pose beaucoup de questions. Et on finit aussi par découvrir que la famille Wand cache beaucoup de secrets, comme la famille de Kim. Et voilà, j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Je l'ai mangé, je l'ai bouffé en 3 jours, même pas. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous avez un doute sur ce livre, n'en ayez pas. Je remercie Anne de m'avoir dit de le lire parce que il m'avait déjà tapé dans l'œil le jour où je l'ai vu passer, mais là j'étais vraiment pas déçue de l'avoir lu et vraiment pas déçue de l'avoir acheté. Donc merci Anne de m'avoir dit de le lire et de l'acheter. Je suis vraiment pas déçue. Voilà. Donc le mystère Sammy Want de Christian White. Donc voilà. Voilà donc mes 4 lectures. Donc j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Donc là je vais juste commencer donc Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale de J.R.R. Tolkien. Voilà. Chez les éditions Pocket, ce livre me plaît beaucoup. Il m'a attiré l'œil. J'étais en vacances, j'étais dans une librairie et j'ai dit je vais l'acheter. Je connais l'histoire, on connaît tous l'histoire du Seigneur des Anneaux. Si on n'a pas lu le livre, on a vu au moins les films. Moi j'ai vu les 3 films que j'ai beaucoup aimé au niveau des 3. Il y a un personnage que je n'ai pas du tout aimé, mais ça je vous le dirai une fois que j'aurai fini le livre. Et donc voilà, et donc je vous en ferai vraiment un petit résumé succinct, parce que celui qui n'a jamais lu Le Seigneur des Anneaux, franchement, à part si vous n'aimez pas, mais voilà. Donc là, on repart dans de la fantaisie. Voilà, voilà. Et je me suis acheté 2 livres, donc un livre à Leclerc et un livre à Auchan. Voilà. Donc je me suis acheté à Leclerc le nouveau roman de Joseph Aldan, Malo, une douanière assassinée, les enquêtes du docteur Hameux. Donc souvenez-vous, j'avais lu donc son premier roman qui m'avait été dédicacé donc par l'auteur. C'était Un douanier est mort. Si je me souviens bien, il me semble que c'est ça. C'est Un douanier est mort. Oui, Un douanier est mort, donc qui est paru en 2019. Donc voilà, là j'ai vu qu'il avait édité son 2e livre, donc je me suis jetée dessus, je lirai son 2e livre, vu que j'avais bien aimé son premier. Bon, c'est une histoire toute simple, c'est pas le grand thriller, le grand livre à suspense, mais j'avais bien aimé la plume de l'auteur, j'avais bien aimé l'histoire, donc je me suis dit, je vais lire son 2e. Donc voilà, et l'auteur est très très gentil. Et je me suis acheté, donc en 2e livre, Camilla Lackberg, Femme sans merci, chez Actes Sud dans l'édition Acte Noir, ou Acte Noir dans l'édition Actes Sud, je sais pas, je sais jamais comment dire. Voilà, donc là on est avec donc apparemment 3 femmes qui sont prisonnières de leur mariage et qui vont essayer de comploter apparemment le meurtre de leur mari, chacun de leur côté, ou je sais pas, enfin bref. Ça va être comme ça. Donc c'est un petit livre, franchement là, 200 pages je crois qu'il fait. Même pas 200. 140. 140 pages. C'est le plus petit livre que j'ai acheté. Voilà. Donc j'espère que ce bilan vous aura plu, que les livres que j'ai achetés vous plaisent et vous donnent peut-être envie.
Voilà, donc il y aura peut-être un book haul, il faut que j'achète des livres. Je sais pas encore quand est-ce que je vais les acheter, sûrement le mois prochain. Je vais attendre le mois de septembre vu que c'est la rentrée littéraire. Bon, apparemment, il n'y a pas trop de livres intéressants qui sont sortis, mais bon, moi, il y en a quand même quelques-uns qui me tentent, notamment Dier dos Santos et le nouveau Ken Follett. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite des bonnes fins de vacances si vous êtes en fin de vacances. Si jamais vous commencez vos vacances, et bien bonnes vacances. Et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous souhaite une bonne rentrée. Bonne journée, au revoir.